Nous sommes le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde. Dans l'église de Valvilliers, dans le chœur, il y a ce médaillon qui représente la résurrection du Christ. Dans l'évangile du jour, voici ce qu'il est écrit. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Le grand cadeau du ressuscité, c'est la paix. Nous sommes le premier jour de la semaine, le soir. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Nous sommes le dimanche de Pâques. Les disciples ont verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur des Juifs. C'est magnifique, c'est que les portes verrouillées n'empêchent pas le Messie, le Christ ressuscité de venir. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Et il leur dit « La paix soit avec vous ». Le grand cadeau de Pâques, c'est la paix, c'est la miséricorde, c'est le pardon. Ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient parce qu'ils avaient peur, c'est certain. Peur des Juifs, peur de subir le même sort que Jésus. Mais en même temps, leur cœur était verrouillé. Pensez, dans ce groupe de 10 apôtres, il y a Pierre, et Pierre a renié son maître. Son cœur, il est cadenassé, il est verrouillé par la culpabilité, probablement, par la souffrance d'avoir trahi son maître. Et Jésus lui dit « La paix soit avec vous tous, mes apôtres. » Il ne leur fait aucun reproche. Il leur montre ses mains, son côté, pour leur dire « C'est bien moi ». Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Puis Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Ça me surprend de voir qu'il leur redit une deuxième fois « La paix soit avec vous ». La première fois, cela ne suffisait-il pas? Je ne sais pas pourquoi il le dit deux fois. J'ai pensé peut-être que quand on est profondément culpabilisé par son péché, c'est pas facile d'accueillir le pardon, de croire vraiment que l'autre nous pardonne, que le Seigneur nous pardonne. Ça montre peut-être aussi la peine que nous avons d'accueillir la miséricorde et d'accueillir aussi le pardon à nous-mêmes. Le grand cadeau du ressuscité, c'est la paix. Le grand cadeau du ressuscité, c'est la miséricorde, le pardon. Et le pardon ressuscite, les disciples furent remplis de joie. Si Jésus leur avait parlé autrement, avec dureté, leur reprochant leur infidélité, ils n'auraient pas été libérés. Mais aucun reproche, la paix soit avec vous. Deux fois, je vous pardonne, mes frères. Et ce pardon-là, il ressuscite, ce pardon-là, il recrée. Et regardez la miséricorde, comment elle agit. Après qu'il ait dit pour la deuxième fois, la paix soit avec vous, il dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On aurait pu imaginer qu'après l'abandon des disciples, à la rigueur, il leur pardonne, mais qu'il aille choisir d'autres disciples. Eh bien non. Il pardonne et il les rechoisit. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ça la miséricorde. Et il les envoie pourquoi? Regardez la suite.
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. » Il rechoisit ses apôtres, ses disciples, ces pauvres pécheurs. Il leur fait miséricorde et il les envoie comme ambassadeurs pour porter sa miséricorde et son pardon à tous les hommes. C'est là l'œuvre merveilleuse de la miséricorde. Ce dimanche de la miséricorde, il est aussi lié à une sainte polonaise, sœur Faustine. Elle vécut au début du XXe siècle, entre 1905 et 1938, et entre ces deux grandes guerres, la première et la deuxième, elle reçut la révélation de Jésus miséricordieux. Voyez ce qu'elle écrit le 22 février 1931. « Un soir, dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir. La seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient deux rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Je fixais le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit, « Peins un tableau de ce que tu vois avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire qu'on honore cette image d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. » Et il ajoutait un peu plus loin, « Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde, et je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques. Et ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Et je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses, qu'elles n'aient pas peur de s'approcher de moi. Les flammes de la miséricorde me brûlent, je veux les répandre sur les âmes. » Et Jésus se plaignit ainsi. « La méfiance des âmes me déchire le cœur, mais la méfiance d'une âme choisie me fait encore plus mal. Malgré la miséricorde dont je l'inonde, elle se méfie de moi. Même ma mort ne lui suffit pas. Malheur à qui en abuse. » Eh bien, Seigneur, veux bénir cette image comme tu le demandes en ce dimanche de la miséricorde. Demande de bénir cette image pour que tous ceux qui verront cette image puissent s'approcher de toi en toute confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Quelle que soit leur misère, quel que soit leur péché, qu'ils n'aient peur de venir à toi. Ta miséricorde, ton pardon, elle ressuscite. La paix soit avec vous. C'est ce que tu as dit aux apôtres le soir de Pâques. Tu les as libérés de leur prison intérieure, de leur culpabilité, de leur tristesse, de leur péché. Oui, Seigneur, bénis cette image, que beaucoup d'âmes aient la grâce, en te regardant, d'accueillir ta miséricorde qui nous recrée, qui nous ressuscite. Bénis cette image, bénis toutes celles et ceux qui la regarderont avec foi et confiance. Jésus, nous avons confiance en toi et sois béni éternellement pour ta miséricorde.